c'est Alex de Bodytime et aujourd'hui je vais vous parler des protéines en poudre. Alors, les protéines en poudre, est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est mauvais? Est-ce qu'il faut en prendre? À quoi ça sert? D'où elles viennent? Voilà les questions auxquelles je vais répondre aujourd'hui pour vous éclairer un petit peu sur le sujet. Alors, les protéines déjà, elles sont issues généralement soit du lait, soit des œufs, soit des pois, soit du soja, du riz même. Voilà, il y a plein de sources possibles pour extraire les protéines. Et voilà, donc voilà ce que c'est que les protéines. Et c'est en poudre, donc c'est ce qui fait souvent peur aux gens. Voilà. Souvent les gens assimilent les protéines en poudre à du dopage. Donc c'est faux, les protéines ne sont pas du tout inscrites dans la liste des produits dopants. Donc ça ne fait pas partie du dopage. Et c'est un produit qui est 100% naturel. Si vous prenez uniquement de la protéine, c'est 100% naturel. On va prendre l'exemple de la protéine de lait, la protéine la plus utilisée, vraiment celle qui est utilisée, je dirais même à 80-90% du temps, c'est vraiment la protéine de lait. Donc c'est du lait qu'on a déshydraté, c'est-à-dire déjà qu'on a retiré toute l'eau qui se trouve dans le lait. Et là, vous vous retrouvez avec du lait en poudre, comme vous pouvez donner à boire au bébé, ou même, voilà, certains ont du lait en poudre chez eux, ils rajoutent de l'eau, ça fait du lait. Voilà. On a juste retiré l'eau du lait, ça vous a donné du lait en poudre. Pour garder seulement les protéines, on va retirer à cette poudre-là le maximum de graisse et de sucre, et là, il vous reste seulement les protéines. Voilà, ça tourne entre 80 et 95% de protéines selon les marques, selon les protéines. Donc c'est un produit qui est 100% naturel parce qu'il provient uniquement du lait auquel on a soustrait quelques ingrédients comme l'eau, les graisses et le sucre. Voilà. Donc ça c'était pour la plupart des protéines. Donc je vous disais c'est pas un dopage, on entend souvent c'est pas un produit naturel alors que je viens de vous le démontrer que c'était naturel. C'est dangereux pour la santé? Non, ce n'est pas dangereux pour la santé. À moins que boire du lait ou manger des œufs soit dangereux pour la santé. Ce qui peut être dangereux, c'est la surconsommation, bien sûr. Si vous consommez vraiment trop de protéines, là, ça peut être dangereux, comme tout et n'importe quel aliment en excès. Je veux dire, si demain vous mangez 3 kilos de tomates par jour, ça va être dangereux pour vous aussi. Donc voilà, les protéines font grossir. Alors ça, c'est un faux débat, c'est tout ce que vous allez manger contient des calories, donc peut faire grossir, mais les protéines en elles-mêmes ne sont pas des aliments à fort potentiel à vous faire grossir, puisque justement on a retiré les graisses et les sucres au maximum. Je parle bien des protéines comme la whey ou les protéines, je ne parle pas du tout des masses, gainers, des protéines pour prendre du poids, qui contiennent beaucoup de lipides et beaucoup de glucides. Donc voilà, donc on dit souvent aussi que avec les protéines, on va beaucoup plus vite se muscler, beaucoup mieux se muscler, ce sera beaucoup plus rapide, on va devenir énorme, mais c'est complètement faux. C'est complètement faux parce que déjà si vous prenez des protéines sans vous entraîner, il n'y a aucun intérêt. Aucun intérêt. Parce que les protéines vont vous servir à la reconstruction musculaire. Quand vous vous entraînez, vous cassez des fibres musculaires, vous faites des micro-lésions au niveau des fibres musculaires. Et c'est ces micro-lésions qui, en se reconstruisant, vont devenir plus fortes et vous allez vous améliorer petit à petit comme ça, en cassant. Quand elles se reforment, elles sont un petit peu plus fortes, puis on recasse, puis ça devient encore un petit peu plus fort et vous avez une courbe qui monte petit à petit. Les protéines, à quoi vont servir justement dans cet entraînement? Ça vous sert pendant la phase de récupération. Vous récupérez mieux les fibres qui ont été cassées, légèrement mieux. Donc, vous allez mieux vous réentraîner et ainsi de suite. Voilà à quoi servent les protéines. Ce n'est pas un dopant comme j'ai dit tout à l'heure parce qu'elles n'augmenteront pas du tout vos performances. D'accord? Vous avez beau prendre des protéines, vous ne soulèverez pas plus lourd l'entraînement qui suit. Donc voilà. Il y en a d'autres aussi qui me disent c'est inutile parce que les aliments solides sont bien suffisants. C'est vrai, ça peut être vrai, tout dépend de votre fréquence d'entraînement, du volume d'entraînement aussi que vous avez, mais la protéine en poudre peut être un plus, voilà, c'est un complément alimentaire, ça ne remplace en rien votre alimentation habituelle. Vous continuez à manger des œufs, continuez à manger du poisson, de la viande, des pois, du soja, voilà, tout ce qui contient des protéines sans problème.
On n'essaye pas de remplacer l'un par l'autre. Donc voilà, moi je vous dirais qu'il y a quelques avantages à prendre de la protéine en poudre parce que c'est facile à transporter. Si vous voulez c'est facile à digérer et ça se digère très rapidement comparé, je sais pas moi, à un steak ou du poisson. Vous avez un apport en protéines qui peut être assez conséquent tout de suite après votre entraînement, par exemple. Dans la demi-heure, c'est bien d'en prendre dans la demi-heure qui suit votre entraînement pour vraiment les digérer vite et c'est là où elles seront le plus rentables pour la récupération musculaire. Et voilà, aussi je voulais demander, puisqu'on nous demande souvent, est-ce que vous, moi, Alex ou PJ, l'autre coach de Bodytime, est-ce que vous avez pris des protéines? Donc oui, on en a pris, nous avons pris des protéines. Actuellement, là moi, personnellement, j'en prends plus, mais je peux très bien en reprendre dans un mois, peu importe, voilà, c'est parce qu'en ce moment je m'entraîne un petit peu moins, donc j'en sens pas le besoin. Mais oui, ça peut être très bien d'en prendre si vous avez un gros volume d'entraînement et que vous entraînez beaucoup. Ça peut être très bien d'en prendre. Donc voilà, bon, ça coûte cher la protéine, mais c'est vrai que si vous comparez avec le prix de la viande, du poisson et des œufs, non, au final ce n'est pas cher. Et moi je vous donne un petit site sur lequel aller où c'est de assez bonne qualité et pas très cher, c'est myprotein.com. Tout attaché en anglais, myprotein.com. Donc voilà, autre chose, nous on préfère vraiment que vous évitiez de prendre du gainer, tout ce qui est pour la prise de masse, et regardez bien que vos protéines ne contiennent que de la protéine. Voilà, souvent il y a des mélanges avec de la créatine, avec des acides aminés, qui peuvent être bons, tout dépend de votre objectif, tout dépend de votre entraînement bien sûr, mais pour commencer, si vous voulez prendre de la protéine, prenez seulement de la protéine, et nous on vous conseille soit de la whey, soit de la protéine de soja, soit de la vegan, c'est un mélange de différentes protéines d'origine végétale, le riz, les pois, le soja, voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous mettez en commentaire, on y répond avec plaisir. Retrouvez-nous sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Pensez à vous abonner bien sûr à notre chaîne YouTube. Vous avez des astuces, des conseils, des explications, des entraînements, des exercices pour les femmes, pour les hommes, la prise de muscle, la perte de poids, il y en a vraiment pour tout le monde. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à cliquer sur j'aime si c'est le cas. C'était Alex de Bodytime. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Et surtout d'ici là, gardez la pêche. Salut à tous et bienvenue sur Bodytime, c'est Alex et PJ. Aujourd'hui on va répondre à une question qu'on nous pose fréquemment. Donc Alex, quel est le meilleur moment dans la journée pour faire du sport? Alors je dirais d'une manière globale, mon cher PJ,